Hey, salut tout le monde. Un gros merci pour avoir pris le temps de vous abonner et pour l'intérêt dans mes recherches. Regarde les triangles noirs sur la surface. La divulgation, une partie va faire partie de parler de ces objets-là parce que une nouvelle image qui a sorti de l'Apollo 9, où ils ont montré un triangle noir sur la surface pris par la NASA, hein? Un ovni sur la surface de la Lune. Et oui, un triangle noir. Allons voir encore une fois la même prise qu'on vient de voir, comme il faut, puis regardez, détecter les triangles, ils sont vraiment là sur la surface. Moi, je suis tellement content que, en réalité, toutes mes recherches, tout ce que je vais avoir montré en 5 ans, quelques certaines affaires que j'ai captées vont ressortir avec la divulgation qui s'en vient. Oui, ça me surprendrait moi aussi. Je n'entends certains d'entre vous qui me le disent même, que vous me l'écrivez dans les commentaires. Bruce, ils diront pas grand-chose durant la divulgation. Vous avez peut-être entièrement raison. Je le pense aussi, moi. Oublie pas, hey, Michel, ça se peut que ce soit de la désinformation qui nous donne. Ça va finir par savoir que les ovnis existent. Il n'y a pas juste le Vatican et les scientifiques de la NASA qui sont capables de capter les affaires. Souvent, les amateurs sont capables de capter des choses extraordinaires. Puis c'est pas nécessairement des gros télescopes, comme moi avec mon 14 télescope, 14 pouces. Ça, c'est un objet triangulaire, mais remarquez, c'est le même objet que je viens de vous montrer. Aucune différence, même longueur, même largeur. Mais sauf, là, elle est en train de passer près ou entre le Soleil et la Lune durant une éclipse partielle l'année passée. Ouf, là, 2 ans, excuse. On le voit passer ici tranquillement. Souvenez-vous de cet ovni-là? C'est un ovni qu'un monsieur a capté et a attendu 5 ou 10 ans avant de avouer qu'il avait capté. Il y a aussi des fausses images qui ont été créées, très semblables. Une image d'un monsieur, je pense que c'est Mark M, en tout cas, qui avait seulement que 3 lumières. Mais ça, c'est euh, un ovni qui me fait penser beaucoup à ceux que je viens de vous montrer euh, près du Soleil et aussi sur la Lune, très semblables. Fait que, est-ce que la divulgation va parler de les lumières que j'ai trouvées qui entrent à l'intérieur des cratères? Pourquoi pas? Si on mentionné que sur Mars, il y a des entités à l'intérieur qui travaillent avec des humains puis ont même signé un contrat, hey, c'est dur à croire un peu, hein? Hey, Michel nous a dit ça. Est-ce que c'est pour rendre confusion le monde ou je sais pas. Peut-être pas. Écoute, je crois, puis vous me croyez, je suis sûr que c'est très possible, hein, qu'ils peuvent être sur le sol. Regarde les lumières qui sont en train de faire des nuages alentour. Puis ça, c'est qui se promène, hein, sur le sol? Ça, c'est pas une sorte d'ovni que le Pentagone ont parlé, là. Du tout, du tout, du tout. Puis là, je te parle pas des signes à l'extérieur de notre galaxie aussi. Regarde, des flashs de lumière partout dans l'univers. C'est actif partout, d'après moi. Ça se promène, les ovnis se promènent absolument partout. Combien de ces entités-là viennent d'ici? C'est ça que je me demande. Les ovnis qu'on voit, là, c'est-tu des humains qui se promènent? Ou bien c'est des extraterrestres? Ou bien c'est les deux? Avez-vous déjà vu ça? Euh, un feu comme ça apparaître? Un objet qui pogne en feu, qui descend en orbite vers la surface de la Lune. On va regarder ça encore. Ça, selon moi, c'est toutes des choses que la divulgation ne parlera pas. C'est définitif qu'il ne parlera pas de ça. Si oui, tant mieux. Mais pourquoi ils ont parlé de Mars comme ça? Ça, c'était pour dérégler quelque chose, d'après moi. Il va falloir qu'on reste très vigilant avec ça. Bob Lazar a dit à Area 51, Area 51, la supposée base secrète que tout le monde connaît, le bunker S4, aussi les hangars de S4, avaient 9 différents types d'ovnis, aussi avec 9 différents types de technologies pour voler, pour être capable de s'élever dans l'air. Les technologies étaient toutes différentes. L'histoire était en 1947 que la première fois
que le monsieur avait vu un ovni. Le monsieur a dit que l'ovni se promenait comme une bolle qui était sur l'eau, mais il n'avait pas la forme d'une bolle. De là, la soucoupe volante est née. Stupide, hein? Mais c'est la vraie histoire, selon l'histoire de ce qu'ils disent et pourquoi qu'on parle de soucoupe volante. Et là, ensuite, les films ont suivi. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des soucoupes volantes maintenant, aujourd'hui, ronds aussi. Mais celle qu'il avait vue, elle n'était pas ronde. Fait qu'en réalité, un des secrets, c'est que les ovnis n'ont pas nécessairement une forme en symétrie. Comme un avion, par exemple, où les ailes sont exactement égales, chaque bord, la même pesanteur pour être capable de voler, pour avoir de l'auteur, élévation avec l'aile. Mais un ovni, c'est pas fait comme ça. Tu peux voir de n'importe quelle forme et il y a beaucoup de différentes technologies. Hein? Comme que j'ai dit, Bob Lazar, qui a parlé de 9 différentes technologies d'OVNI pour être capable de flotter. Là. Ça veut dire que nous n'avons pas idée même de tout le vrai histoire. Là, moi, j'ai un problème avec ça. Écoute, Aïe Machette dit qu'il y a quelqu'un sur Mars, à l'intérieur, et nous, ici, il y a quelqu'un qui a pris possession de tous les gouvernements, hein? Le shadow government, là, le gouvernement ombrageux, là, si vous voulez, mot pour mot en anglais pas en français. Ça voudrait dire quoi, ça? Ça veut-tu dire que... Essaie-tu de nous dire que c'est des extraterrestres qui sont en train de prendre contrôle des gouvernements, quoi? Moi, là, ça coïncide un peu trop bizarrement avec ce que Hey Machette a dit, puis avec ce qui est en train d'arriver ici sur la planète Terre. Hein? C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ça, c'est juste une théorie, là. Faut pas dire au monde que j'ai dit ça. Il va penser que je suis fou. Regarde ça, un triangle noir en plein centre de l'image. C'est pas pire? Au bout des montagnes Apennines. Pas intéressant? On voit un triangle noir. Et c'est carrément découpé sur le sol, en plein centre. Là, tu peux voir ça. Avec les différentes formes qu'on peut voir d'OVNI dans l'espace, il y a de toutes les formes. Regarde ça, c'est un objet qui a passé tout près de Jupiter et ses lunes. Tu peux voir l'objet en haut. On va s'avancer un peu pour le voir. Regarde. Ça, c'est des carrés, des cubes, à plusieurs places que je les ai vus, ces cubes-là. Ça, c'est en infrarouge dans le ciel. Et ils clignotent. Clic, 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 puis ils se promènent très rapidement dans le ciel. Allons sur la surface de la Lune pour voir les lumières sous l'atmosphère. Là, on parle de plusieurs différentes grosses... T'as-tu vu les cubes qui apparaissent? Ça apparaît comme si c'est une réaction chimique, on dirait, sur le sol. Regarde Copernicus, c'est tout le mauve. Ici, il n'y a aucun filtre, là. C'est sûr que tout rentre en considération. Réfraction et tout. Là, on va faire une simple conversion. Comme vous avez vu souvent dans mon travail, Copernicus en bas à gauche, mais regarde tout ce qu'il y a alentour. Et pas juste ça. J'essaie juste de montrer le terrain. L'élévation, comme que tu vois dans le centre, là, ça monte là, comme sur le rebord des collines et des montagnes. Ici, un autre angle que tu vois juste là, dans le bas. C'est quoi ça? C'est quelque chose de construit. Il y a de la verdure en plus sur le sol. Il n'y a pas aucun filtre, encore une fois. Ici, c'est Copernicus en haut à gauche. Ici, encore en inversion, avec un peu aiguisé l'image en plus. C'est wow! Des tuyaux, des lignes, des ponts. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. C'est pas parfait pour voir le sol au complet, mais c'est normal. C'est comme ça, la Lune. Il n'y a pas grand monde qui l'a montré, la surface de la Lune. C'est pour ça qu'on a juste des petits aperçus. Imagine s'il paraît, durant la divulgation du mois de juin, qu'on va entendre parler du CA divulguer tout sur les ovnis, hein? Tu penses qu'ils vont tout dire? Non, ils diront pas rien, sûrement. Mais s'ils ne parlent pas de tout ce que je suis en train de trouver sur la surface, ça veut dire que c'est très secret. J'ai la preuve en direct que les lumières se cachent en dessous des fumées sur le sol. Fait qu'ils sortent du sol ou bien ils sont placés sur le sol délibérément cachés. Et quand que les lumières s'illuminent et quand ils décollent, on peut voir très bien comme il faut une lumière rester à l'arrière, soit
une indication qu'un autre va décoller, ou bien, pas ou bien, en plus, on peut voir la fumée se lever de sur le sol. Ça, c'est une preuve qu'il décolle du sol, là. C'est pas juste un spot qui passe dans l'écran, là. Eratosthène, excuse. Regarde, c'est très dur à voir, mais quand même. C'est sur le sol, ça, là. C'est au-dessus du sol, peut-être une coupe de 1000 pieds, quelque chose comme ça. On peut voir carrément un ovni passer. Nous sommes très, très près. Fait que c'est logique qu'on peut le voir. Et écoute, ça vous donne une idée qu'ils sont vraiment pas gros, là. Hein? On peut pas les voir gros dans l'écran. Regarde ici, il y en a un qui va rentrer à l'intérieur du cratère. Mais ils sont gros. Hein? La lumière alentour de cet ovni, c'est gros, c'est 1 000 de large. Mais c'est pas gros dans notre écran. Regarde le puff de boucan, on va dire, la fumée en bas à gauche. Là, c'est 30 minutes là, que j'ai avancé là, rapide. Là. Regarde, la lumière s'allume en plus à droite quand le soleil descend. Mais c'est pas un avion. Cet objet a duré une demi-heure. Là. Regarde ce que ça fait en haut. Puis ça va descendre. Puis là, un coup, la fumée commence à rester, change de trajectoire. Et on peut voir, c'est comme si quelque chose s'écraserait. En tout cas, phénomène après phénomène. C'est le fun. Merci tout le monde pour le grand support.